Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le club lecture du mois de février. Alors je dois dire que au mois de février j'ai eu quand même d'assez bonnes lectures et j'ai démarré en lisant La Maison du Péril d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Alors la couverture est absolument épouvantable, mais ça date des années 70, donc je pense que le côté psychédélique ça vient de là. Donc en fait, ici on retrouve Hercule Poirot et son ami le capitaine Hastings qui sont à Saint-Loup dans une petite ville balnéaire d'Angleterre. Et Hercule Poirot dit je vais prendre ma retraite, je vais me reposer, sauf s'il y a un événement qui vient de m'en tirer. Et justement à ce moment-là, comme par hasard, il y a une balle de revolver qui tombe à ses pieds. Et il se demande d'où ça vient. Et il rencontre une jeune fille qui a un trou dans son chapeau. Et elle raconte que ça fait plusieurs fois qu'on essaye d'attenter à ses jours. Et du coup, Hercule Poirot se dit mais quelqu'un veut assassiner cette pauvre jeune fille, donc je vais essayer de la protéger, de trouver le coupable. Donc voilà, c'est une enquête un petit peu particulière, puisqu'il n'y a pas vraiment pour l'instant au début de victime. J'ai bien apprécié ma lecture, voilà, c'était assez divertissant, même si pour moi, rien n'égale les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Bien évidemment, ce livre rentre dans mon challenge, mon Reading Challenge 2015, dont je vous avais déjà parlé dans le club lecture du mois de janvier. Et donc je l'ai mis dans un livre qui se passe dans un pays différent, puisque ça se passe en Angleterre. J'ai lu également au mois de mars une petite nouvelle de Baptiste Beaulieu qui a été envoyée par les éditions Le Livre de Poche à l'occasion de la sortie de son nouveau roman qui s'appelle Mille et une vies aux urgences. Donc il nous a envoyé cette petite nouvelle pour faire découvrir la plume de l'auteur. Elle s'appelle donc La mort est une garce. Et moi j'ai bien aimé cette petite nouvelle, j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé l'humour aussi, très cynique, très noir. En fait c'est le narrateur qui repense à ses jeunes années quand il était étudiant en médecine et qui devait disséquer des cadavres. Et voilà, c'est toute une réflexion sur la vie, sur la mort, et c'est très très drôle. Au mois de février, j'ai eu plus qu'un coup de cœur, c'est un livre qui m'a énormément marqué. Il s'agit de Au bonheur des dames de Zola aux éditions La Bibliothèque Lattès. Donc c'est une vieille édition vraiment de poche puisqu'elle fait vraiment la taille de ma main. C'est une édition que j'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Et hop, si j'enlève la dust jacket, il est tout beau à l'intérieur aussi, avec un côté très graphique. Donc moi j'ai bien aimé, en plus il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc Zola, c'est le troisième Zola que je lis avec Nana et Pobouille. D'ailleurs Pobouille se passe avant Au bonheur des dames et on retrouve le même personnage d'Octave Mouret. Donc ici, Octave Mouret a pris un peu plus d'ampleur, il est devenu le patron du Bonheur des Dames qui était au début un tout petit magasin. Et il le développe pour en faire un très gros commerce, un peu un bazar, ce qu'on appellerait aujourd'hui les Galeries Lafayette. Et bien évidemment, il y a une petite guerre avec les commerçants du quartier, les petits commerçants qui se voient voler leur clientèle, donc ils ne sont pas contents. Et puis c'est l'histoire aussi de Denise, une jeune fille de 20 ans qui débarque à Paris suite à la mort de ses parents avec ses deux frères sous les bras pour arriver chez leur oncle, l'oncle Baudu, qui est en fait un petit commerçant qui est juste en face du Bonheur des Dames et qui bien sûr est en train de couler à cause du Bonheur des Dames. Et donc l'oncle ne peut pas recueillir ses trois enfants qui débarquent comme ça. Et donc Denise décide de rentrer en tant que vendeuse au Bonheur des Dames pour gagner de l'argent. Et elle va monter en grade petit à petit, mais ça va être très très dur pour elle parce que beaucoup de gens vont se moquer d'elle. Donc voilà, il y a plein d'intrigues en chassé. Moi j'adore la plume de Zola, c'est un naturaliste, il est vraiment dans l'observation, dans les petits détails et il nous plonge vraiment dans l'univers des grands magasins, du Paris du 19e. Et vraiment, j'ai su dès les premières lignes que j'allais pas lâcher ce livre, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, vraiment, je voulais pas m'arrêter, je voulais savoir la suite. Et même s'il fait plus de 500 pages, j'ai trouvé que c'était pas assez. Vraiment, c'est plus qu'un coup de cœur, je vous le conseille, mais à 2000%. C'est vraiment très dur de parler d'un livre qu'on a aimé
mais vraiment, voilà. Et bien sûr, ce livre rentre dans mon Reading Challenge 2015 et je l'ai mis dans la catégorie un livre avec plus de 500 pages. Ensuite, au mois de février, j'ai lu une courte nouvelle, La Vénus d'Île de Mérimée aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est une petite nouvelle fantastique. Le narrateur se rend à Île, une petite ville du sud-ouest de la France, près de Perpignan, et son hôte, le monsieur de Pérorade, lui montre une statue qu'il a déterrée dans son jardin, une statue de bronze, une Vénus romaine, avec des inscriptions en latin, et bien sûr, les deux hommes essayent de savoir d'où vient cette statue. Et puis il se passe quelques petits trucs un petit peu fantastiques. J'en dirai pas plus, ça se lit très très vite. J'ai découvert La Plume de Mérimée et j'ai bien aimé, même si on est loin quand même de Maupassant et de Edgar Poe qui sont quand même pour moi les maîtres des petites nouvelles fantastiques. Et puis dans cette édition, il y a une autre nouvelle qui s'appelle La partie de Trick Track, où là on est plutôt... on n'est pas du tout dans le fantastique, c'est un joueur de Trick Track qui triche pour gagner des sous. Et il est rongé par la culpabilité et il essaye de se tuer, mais son ami le narrateur essaye de l'en dissuader. J'ai été un petit peu plus mitigée par rapport à cette nouvelle parce que la fin m'a laissé un petit peu sur ma faim justement. Mais bon, ça reste une agréable lecture, donc je poursuivrai. J'ai d'autres Mérimée dans ma palle et j'ai très hâte de continuer à lire cet auteur. Bien évidemment, ce livre rentre dans mon Reading Challenge 2015 et je l'ai mis dans la catégorie un livre qui a plus de 100 ans puisque ça a été écrit en 1837. Et enfin, The Last But Not Least, j'ai lu Game of Thrones, les origines de la saga de George Martin aux éditions Hugging and Munnings. Alors, c'est un très très beau livre, très bel objet livre avec de magnifiques illustrations. Il est très très lourd. Je vais vous montrer un petit peu déjà... les illustrations. Donc là on retrace toutes les origines de la saga, que ce soit donc les rois à partir de la conquête d'Aegon le Conquérant et de ses sœurs, toute la lignée des Targaryens avant la rébellion du roi Robert. On retrace aussi les différentes régions, que ce soit les 7 couronnes, les 9 cités libres, mais aussi d'autres parties au-delà des Sosses et des 7 couronnes. J'ai appris énormément de choses sur le monde qu'a créé George Martin, bien au-delà de ce qui est écrit dans les bouquins, dans la série de bouquins. Donc maintenant je peux dire que je suis mais vraiment au taquet quoi. Alors je conseille ce livre pour les fans purs et durs de Game of Thrones parce que c'est vrai que c'est une belle brique. Que c'est très historique, très pointilleux, on est vraiment dans les détails. Et voilà, c'est vraiment pour les fans purs. Mais moi j'ai adoré cette lecture, d'autant plus que George Martin fait prendre la plume à un maître de la citadelle qui en fait retrace cette histoire. Donc c'est encore de la fiction, c'est quand même de la fiction. On ne pourra pas dire que c'est un roman, mais c'est quand même de la fiction. Donc voilà, j'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour le club lecture du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu au mois de février? Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!